Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Monaco dans un décor un petit peu inspirant. Mon but, c'est pas de te dire que le bateau qu'il y a derrière, c'est le mien, pas du tout. L'objectif, c'est que sur des techniques de vente, des vidéos sur des techniques de vente, eh bien, je puisse t'inspirer à travers de beaux décors. Je suis actuellement un petit peu en vacances, entre guillemets, vu que je bosse pas mal, mais je suis quand même un petit peu en vacances dans le sud et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire des vidéos avec un décor comme celui-ci. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Dis-moi également en commentaire où est-ce que tu aimerais que j'aille peut-être tourner des vidéos en France ou à l'étranger. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'écoute en négociation. Comment utiliser l'écoute en négociation, comment bien mettre en place l'écoute au sein d'une négociation, quels sont les avantages d'utiliser l'écoute en négociation et puis comment faire. Donc cette vidéo se veut très complète sur l'écoute en négociation. C'est une phase qui est très importante dans le processus de vente, dans le processus de persuasion d'un prospect pour le transformer en client. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te donner tous les conseils qui sont tirés de ma propre expérience et également de tout ce que j'ai pu apprendre, soit au sein de mes études, soit au sein, tu le sais, de livres que j'ai lus sur la négociation et la vente, et puis autour de tout ça, de la communication. Alors on est parti sur déjà les 3 avantages à utiliser l'écoute en négociation et à bien écouter son interlocuteur. La première chose, c'est que tu vas développer le sentiment de considération de la part de ton interlocuteur. C'est-à-dire que la personne va vraiment se sentir considérée, tu vas écouter ses besoins, etc. Le deuxième avantage et la deuxième chose importante, c'est que tu vas humaniser un petit peu plus la relation. On n'est pas juste sur de la vente que tu vas effectuer, mais vraiment tu vas humaniser la relation à travers de l'écoute active de ton interlocuteur. Et la troisième chose, bien entendu, très importante de l'écoute en négociation, ce pourquoi beaucoup de personnes ne passent pas à côté, c'est surtout la collecte d'informations. C'est-à-dire que plus tu vas écouter ton interlocuteur, plus tu vas faire de l'écoute active et lui poser des questions pour en savoir un petit peu plus sur sa situation, ses besoins et ses envies, et ses motivations également, et bien plus tu vas tout simplement derrière pouvoir adapter ton argumentaire de vente ou la chose que tu vas lui proposer en fonction de sa personnalité et de manière personnalisée. Donc voici les 3 avantages à bien écouter son interlocuteur lorsque tu souhaites lui vendre quelque chose ou le persuader. Alors physiquement, comment on fait pour tout simplement écouter quelqu'un de manière physique? Je te donnerai juste après des techniques un petit peu différentes, mais cette fois-ci, on va vraiment se baser sur l'aspect non verbal de ton corps. La première chose, un grand sourire. Tu dois lui montrer, à moins qu'il te parle de quelque chose qui est assez triste, mais tu dois lui montrer que tu es content d'être là. Donc tu abordes un grand sourire. La deuxième chose, c'est au niveau des yeux. Tu ne le perds pas du regard, c'est-à-dire que tu gardes un bon eye contact avec lui. Tu ne vas pas faire de l'écoute en regardant par terre ou en regardant ses chaussures ou en regardant par exemple le ciel. On va bien garder un eye contact avec la personne et dernier point, on va tourner son corps et ouvrir surtout son cœur et ses organes vers la personne en question. Parce que plus tu vas mettre de gestes barrières, plus tu vas tourner ton corps par exemple sur le côté, plus bien, il y aura une distance de manière non verbale et un climat un petit peu froid qui risque de s'installer dans la négociation. Désormais, j'aimerais te donner 2 petits conseils pour bien écouter la personne et pour bien lui montrer que tu es attentive et que tu comprends ses besoins, ses envies, sa problématique. Le premier, c'est le fameux ok, je comprends. Toutes ces petites interjections que tu vas pouvoir ajouter dès qu'il va te parler, dès qu'il va communiquer, c'est valable également par téléphone et surtout par téléphone parce que je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qu'on a au bout du fil, on est en train de lui raconter des choses et puis on a l'impression qu'il ne fait que nous écouter, il ne parle plus. Donc tu rajoutes des petites interjections et en plus de ça, tu rajoutes un petit hochement de tête. Si tu es face à lui, ça sera bien plus efficace que bien évidemment au téléphone. Donc ces 2 éléments-là, ajoute-les pour tout simplement bien montrer à ton interlocuteur que tu es en train de l'écouter et surtout de le comprendre. Enfin, la dernière chose très importante à bien garder en tête lors de l'écoute en négociation, c'est de ne jamais couper son interlocuteur. C'est un principe qui est valable en communication comme en négociation, c'est-à-dire que plus tu vas laisser ton interlocuteur parler, plus tout simplement il va t'apporter des informations importantes. Et ça, c'est très intéressant de le mettre en place au téléphone, c'est-à-dire qu'au téléphone, quand il n'y a plus personne qui parle, quand il n'y a plus aucun des 2 interlocuteurs qui est en train de communiquer, si tu laisses un blanc, tu vas laisser un moment désagréable au téléphone et ce qui peut se passer, c'est que ton interlocuteur va te rajouter des informations essentielles, des informations clés, tout simplement parce que le blanc est désagréable, donc il souhaite le combler. Donc bien important de ne pas couper son interlocuteur pour rajouter une histoire, une anecdote ou commencer à raconter sa vie. On est ici pour l'écouter et on n'est pas ici pour communiquer. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment bien utiliser l'écoute en négociation. Tu as ma formation Performance Communication si tu souhaites développer ta compétence de vendeur, de marketeur, de leader également et puis de meilleur manager. C'est une formation que je te mettrai dans la description de cette vidéo. Et puis si tu souhaites juste développer ton aisance relationnelle, ta communication et ton leadership, tu as une formation gratuite qui apparaîtra juste ici à l'écran. C'est une formation de 5 vidéos, 5 étapes qui vont t'apprendre et qui vont te permettre
étape par étape d'améliorer aisance relationnelle et communication. À l'intérieur de ces vidéos, on parle de prestance, on parle de charisme à l'oral, on parle de comment avoir une meilleure élocution et surtout la première vidéo est dédiée à la gestion du stress et la confiance en soi. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu retrouveras ça également dans la description de cette vidéo ou sur le petit lien qu'il y a juste ici. On se retrouve de l'autre côté, futur leader, si tu souhaites rejoindre les autres milliers de membres de cette formation et faire partie de la communauté des futurs leaders. On se retrouve soit de l'autre côté, soit pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao.